Amis camping-caristes, bonjour et bienvenue sur le site Technique Camping Car. Aujourd'hui, comme prévu, on va comparer deux méthodes pour charger en mode nomade les batteries de vélo. Ces batteries de vélo, ça consomme beaucoup d'énergie pour les recharger. Donc en mode nomade, il n'y a que deux solutions que je trouve possibles. C'est-à-dire, soit mettre un convertisseur 12 volts 220 volts, c'est ce que la plupart des gens font, c'est la solution la plus simple, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Il y a une autre technique qui est d'utiliser un convertisseur DC-DC. Celui que j'ai trouvé, il s'appelle VAEC12-4. Il est distribué, je l'ai acheté, parce que j'achète tout ce que je vous présente, je l'achète, sur forum du camping-car. Voilà. Donc on va faire les essais sur les deux systèmes, voir celui qui consomme le moins, qui tire le moins sur la batterie cellule, et puis voir aussi les avantages et les inconvénients de chaque système. Voilà. Donc on démarre donc par le test sur le convertisseur 12 volts 220 volts. Voici donc la chaîne de mesure pour le chargement de la batterie à l'aide d'un convertisseur 12 volts 220 volts. Donc tout en haut de la chaîne de chargement, nous avons le convertisseur 12 volts, enfin 220 volts 12 volts, c'est l'équivalent de la batterie. Bon, j'ai pas la peine d'avoir une grosse batterie ici, j'ai ce petit convertisseur là qui a une capacité de 20 ampères. Derrière cela, j'ai un petit appareil qui mesure la tension, l'intensité consommée, puis qui calcule en même temps la puissance. Il peut même mesurer l'énergie sur une certaine période. Ici, nous avons le convertisseur 12 volts de 120 volts pur sinus, celui que j'ai utilisé pour les consommations du masque PPC. Derrière cela, j'ai mis un autre compteur d'énergie qui me donne le COS, la tension, l'intensité, les puissances. Raccordé dessus le chargeur de batterie, qui a un chargeur 54,6 volts en 2 ampères. C'est livré avec le vélo. Alors 2 ampères, c'est ce qui est livré dans la plupart des vélos. Et tout ça, c'est raccordé donc sur la batterie. De cette batterie, c'est une, que je dise pas de bêtises, c'est une 48 volts 14 ampères, c'est-à-dire qu'elle est capable de délivrer 672 Wh. Donc en gros, la charge devrait se faire, si on démarre à 0, entre 6h et 7h. Voilà. Donc on va pas faire une charge complète, comme je l'ai expliqué, on va faire une mesure à un moment donné de la charge de la batterie qui est de 30%, et tout de suite après, on va mettre l'autre appareil qui, lui, est raccordé directement sur le 12 volts et délivre une tension pour la batterie. Voilà, donc je vais brancher d'un côté le 220 volts, j'ai 12,40 volts ici qui alimente le convertisseur que je vais mettre en marche. Voilà, le convertisseur met en marche le chargeur. Ici, je vais mesurer la tension avec cet appareil-là. Et avec cet appareil-là, je vais mesurer le courant délivré. Donc, si on regarde ici, j'ai 46 volts 35 pour 1,913 ampères. Donc ici, on fait 6,37 fois 1,913, si on veut être précis. Voilà. Ici, je consomme 88,7 watts. 88,7 watts, c'est ce que délivre le chargeur à la batterie. Derrière cela, combien ça consomme sur le 220? Ça consomme 101,3 watts. 0,85 ampères sous 233 volts. Me délivre le convertisseur. Donc en fait, là, on a déjà
allez, une dizaine de watts, 10-12 watts en plus de consommer. Hein. Et puis derrière, la consommation qu'on voit sur la batterie, donc, c'est une consommation de 123,6 watts. Voilà, 123,6 watts. Donc on passe de 88 à 123. Hein, donc si on fait la division, si on fait 80, alors 123,6, on enlève les 88 watts, on a une surconsommation de 35,6 watts. Mais si on divise ça par les 12,17 volts, ça fait sur la batterie une consommation de 2,92 ampères, c'est-à-dire quasiment 3 ampères qu'on tire tous les heures en plus sur la batterie, simplement pour recharger la batterie du vélo. Voilà. Et je pense que ces 3 ampères-là, on aura beaucoup moins avec l'autre petit convertisseur qui est ici, que je vais, donc, qui est là, pardon. Voilà. Avec ce convertisseur-là, que je vais tester tout de suite après, dans les mêmes conditions de charge que nous avons actuellement. Voilà. Donc je vais tout débrancher, et maintenant je rebranche avec cet appareil-là pour voir les différences. Les différences en état de charge, hein, parce que, comme je l'avais expliqué, le chargement d'une batterie, c'est d'abord en intensité constante, donc c'est la tension qui varie pour maintenir la bonne intensité. Et puis après, une fois que la tension est arrivée au maximum, ben c'est l'effet inverse qui se produit, hein, c'est, comment dire, la tension l'intensité qui chute. Voilà. Donc on reviendra là-dessus un peu plus tard, quand je ferai les réglages de cet appareil-là. Avant de tout démonter, j'ai voulu, avec la caméra infrarouge, regarder un petit peu la température des connecteurs. Là, on voit que ça monte haut. Pourtant, j'ai soudé, hein, mais malgré ça, les fils sont un peu petits du câble que j'ai acheté. Hein. Ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir mettre des câbles plus gros. Là, on voit le convertisseur 12 volts 220, et en haut, on est à 53 degrés sur le 12 volts, sur le 220 12 volts. Voilà. Gros cumul de convertisseurs branchés les uns derrière les autres, mais c'est nécessaire quand on met un convertisseur 12 volts 220 volts. Donc, au niveau des puissances, on s'aperçoit qu'au niveau de la charge de la batterie, on délivre 46 volts 35, 1,913 ampères, c'est-à-dire 88,67 watts délivrés à la batterie du vélo. De l'autre côté, on a consommé sur le 12 volts 123,7 watts. Donc on a tiré 10,19 ampères sur la batterie. Hein. Et la différence, c'est 35 watts. 35 watts, si on divise ça par 12 volts, on arrive quasiment à 3 ampères heure de consommation, simplement lié par le convertisseur 12 volts 220 volts, et derrière, le chargeur de batterie branché sur le 220 volts. Donc ça, cette chaîne-là, qui est classique hein, dans un camping-car, quand on veut charger à partir de la batterie, consomme quand même pas mal, en plus de ce qui est nécessaire. Bon, enfin, c'est tout à fait logique. Et on va voir avec l'autre système si on a la même chose ou pas. Avant de tout redémonter, j'ai voulu refaire un test avec la caméra infrarouge, avec le chargeur d'origine et son câble d'origine surtout. Et là, on s'aperçoit à l'écran que tout est en vert, qu'il n'y a presque pas d'échauffement. Et ça, c'est lié certainement à la section du câble et au connecteur qui est au bout. Bon, moi, j'ai mis les connecteurs que vous voyez sur la droite que j'ai achetés chez Amazon. Ce sont des connecteurs qui sont soi-disant donnés pour 5 ampères, mais j'y crois pas. Parce que déjà, le câble, c'est un câble américain 18 AWG, c'est-à-dire que la section est seulement de 0,82 mm². Donc, c'est, à mon avis, beaucoup trop faible pour véhiculer les intensités qu'on a besoin. Néanmoins, j'avais besoin de ces câbles-là parce que, comment dire, je les ai insérés dans la chaîne pour pouvoir mettre mes appareils de mesure, voltmètre et ampèremètre, donc l'ampèremètre en le mettant en série avec
le plus de l'alimentation. Voilà. Donc je vais faire autrement pour les autres mesures, notamment quand je vais passer avec des intensités beaucoup plus élevées. Je vais tenter de passer avec des intensités de 2,5 ampères, 3 ampères et pourquoi pas jusqu'à 4 ampères avec le chargeur DC-DC. Pour réaliser ces mesures avec des intensités beaucoup plus puissantes, j'ai commandé les petits connecteurs que vous voyez à l'écran qui vont me permettre de mettre des câbles plus gros. J'espère pouvoir mettre du 1.5 et peut-être même du 2.5. Et je referai une mesure avec la caméra thermique pour voir ce que ça donne avec des puissances plus élevées, hein, aux alentours de 3 voire 4 ampères, si j'y arrive. J'ai également oublié de préciser que sur le convertisseur 12 volts, 220 volts, 1500 watts que j'ai acheté, j'ai contrôlé aussi la sinusoïde et je peux confirmer que la qualité du pur sinus est irréprochable. Nous voici maintenant avec le chargeur DC-DC pour une charge directe depuis le 12 volts vers la batterie du vélo sans passer par un convertisseur et ni par le chargeur du vélo. On a supprimé ces deux éléments-là. Il est raccordé directement sur la batterie, en l'occurrence c'est une alimentation 12 volts 20 ampères, en passant par un appareil qui mesure intensité, tension, consommation, enfin bon, j'en ai déjà parlé, et puis on est raccordé sur la batterie. Là, on peut voir que j'ai 12,3 volts. Alors, au niveau des informations, j'ai 12,3 volts ici, c'est exactement ce que m'indique l'appareil. Bon, lui, il a un chiffre en plus, hein, c'est 12,38. Là, c'est marqué 12,3. Je suis en off, donc je vais le mettre en on. Alors, j'ai réglé avant le même réglage que mon chargeur de vélo. C'est-à-dire que j'ai mis une tension de 54,6 volts et un courant maxi de 2 ampères. Donc, je lance. Je vois quoi? Que je vais le laisser monter un petit peu en puissance. Voilà, c'est arrivé, c'est stabilisé. J'ai 1,99 ampères, pour pas dire 2, et 47,5 volts. Alors c'est normal, hein, parce que dans cette phase de charge, alors je suis au même niveau de charge que tout à l'heure dans le chargeur 220. Hein. Je suis à 47,5 volts, c'est-à-dire qu'on charge en intensité constante. Donc c'est la tension qui varie pour toujours maintenir 2 volts. Donc là, il y a CC qui est écrit, ça veut dire courant constant. Donc ça va charger, la tension va monter, on va toujours avoir 2 ampères. Ça va monter jusqu'à temps qu'on arrive à 54,6 volts. À ce moment-là, on va passer dans une phase où on va rester à 54,6 volts, mais là, c'est l'intensité qui va descendre. Elle va descendre jusqu'à 0, donc de 2 à 0. Arrivé à 0, le chargeur va se mettre à l'arrêt. On aura chargé la batterie. Voilà les phases de charge d'une batterie lithium. Que dire d'autre? Eh ben, j'ai mis un petit cordon ici que j'ai trouvé sur Amazon. Hein, c'est des pochettes qui sont toutes faites. Seul inconvénient que je trouve, c'est que les fils ici sont un peu petits. Donc je vais faire encore un petit film ou une photo infrarouge pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah bah oui, au niveau puissance, alors. Au niveau puissance, il me dit 47,6, 1,99 ampères, 95,14 watts ici. Donc je consomme 95,14 watts pour charger là. Et ici, je suis à 126,7, c'est-à-dire que j'ai une tension qui a chuté un peu, qui est à 12,18 pour 10,43 ampères. Donc là, je consomme 127, mais je produis 95. Le ratio n'est pas tout à fait le même, on comparera tout à l'heure par rapport à l'autre. Hein. Donc c'est assez concluant. On va regarder maintenant, alors j'attends un connecteur plus solide que ça pour mettre ici. Hein.
pour pouvoir faire des essais au-dessus de 2 ampères. Je vais essayer à 3 et à 4. Évidemment, je serai obligé de mettre des câbles plus importants parce que ça va chauffer, hein, plus, on tire plus d'intensité. Et je ne suis pas sûr que le connecteur qui est ici, c'est même certain, puisse absorber les 4 ampères. Donc j'en ai acheté, je les attends sur Amazon. C'est pas les meilleurs, hein, ils sont donnés pour 3 ampères. J'ai vu qu'il existait dans le commerce des connecteurs comme ça. Alors c'est des connecteurs 5 2 par 2 1 je crois, ça s'appelle. J'en ai commandé donc chez Amazon. On va essayer, quand je le recevrai, je continuerai la vidéo avec ces connecteurs-là. Voilà, donc je vais faire quelques photos infrarouges. Sur la photo infrarouge, on voit que le câble est beaucoup moins chaud que tout à l'heure, ce qui est normal parce qu'il est déjà plus court. En plus de ça, il n'y a pas de raccord entre les deux. Tout à l'heure, j'avais mis tout un tas d'appareils de mesure avec des soudures sur les fils pour pouvoir me connecter. Là, nous sommes directs depuis le convertisseur DC-DC jusqu'à la batterie. Donc ça se ressent également sur la température, mais on peut, je suppose, gagner beaucoup plus en mettant des sections plus importantes, ce que je ferai plus tard. On voit aussi que le convertisseur par lui-même est à 84 degrés. Alors, il y a un petit ventilateur dessus qui permet de le refroidir. Comparons les deux systèmes. Alors je précise qu'on est au même niveau de charge de la batterie, puisque j'ai débranché le convertisseur 12 volts 220 volts pour brancher immédiatement après le convertisseur DC-DC. Donc on est au même niveau de charge, on compare la même chose. Donc avec le convertisseur 12 volts 220 volts, on consomme sur la batterie 123,7 watts pour fournir à la batterie du vélo 88,67 watts. Et sur le convertisseur DC-DC, on consomme 126,7 watts sur la batterie cellule pour produire 95,14 watts sur la batterie vélo. Ce qui veut dire qu'on consomme à peu près la même chose à 3 watts près sur la cellule, mais par contre, on fournit beaucoup plus au vélo. Le rendement est meilleur. On a un ratio de 7,3% en plus de puissance pour charger le vélo et une surconsommation, les 3 watts, qui représentent en gros 2,4% de consommation en plus. Ça, c'est une chose, mais comme il fournit plus de puissance, il va fonctionner évidemment moins longtemps. Et ça aussi, ça rentre en ligne de compte quand on compare les deux systèmes. Au niveau comparaison, le poids rentre aussi en ligne de compte. Évidemment, un camping-car, le poids est important. Donc si on prend la version convertisseur 12 volts 220 volts, pour 2 vélos électriques, souvent c'est 2 vélos électriques qu'on a dans un camping-car, il faut un convertisseur. Là, dans l'occurrence, celui-ci pèse 3244 grammes. Et il faut 2 chargeurs de vélo, évidemment, puisqu'on les charge en même temps. Le package fait 4,450 kg. Regardons maintenant l'autre solution. Dans cette solution, on a besoin simplement de 2 chargeurs, pesant chacun 237 grammes, ce qui fait qu'on se retrouve avec une différence par rapport à la solution 12 volts 220 volts de quasiment 4 kg. Donc c'est pas rien dans un camping-car, 4 kg, ça commence à faire beaucoup. Après, il y a des gens qui peuvent dire « Ouais, mais là, on n'a pas de convertisseur 12 volts, 220 volts pour charger mon PC, par exemple. » Alors, on va voir aussi qu'il y a des solutions pour ça. Dans une prochaine vidéo, il y a aussi des chargeurs DC-DC pour charger des ordinateurs portables. Et notamment des ordinateurs portables avec plusieurs tensions de charge, avec un seul chargeur. Comme ici, on peut augmenter la puissance de charge en augmentant l'intensité. On peut faire des intensités, comme je l'ai dit, on va le faire après à 3 ampères ou 4 ampères, ce qui fait qu'on va charger beaucoup plus vite les vélos quand on roule, par exemple. Après, moi, je vais faire mettre sur mon... Enfin, ils sont en train de poser en ce moment sur mon camping-car
un booster DC-DC qui va me délivrer 60 ampères. Donc quand je vais rouler, ça va délivrer 60 ampères pour charger les batteries. Là, on a vu que pour produire 2 ampères, on en consommait 10. Donc de vélo, 20 ampères. Maintenant, si je double la puissance de charge, je vais consommer 40 ampères pour mes 2 vélos, alors que j'ai un booster de 60. C'est-à-dire qu'il me reste encore 20 ampères pour charger ma batterie. Il y a beaucoup de gens qui ont simplement des boosters de 20 ampères. Hein. Donc ça va pas me pénaliser, et puis c'est pas tous les jours qu'on recharge les vélos non plus. Voilà, donc on va passer après aux essais avec des intensités beaucoup plus importantes. Voilà donc les deux appareils. Nous avons à gauche donc la batterie, le convertisseur de 122 volts. Ici l'appareil qui mesure la consommation, donc on est à 12,37 volts sur la batterie, 0,13 ampères, c'est-à-dire 130 milliampères de consommation du convertisseur, sans qu'il puisse charger, donc il ne charge pas, hein, il consomme 1,6 watts. De l'autre côté, nous voyons la tension de la batterie que je charge. Ici on est en off, ça veut dire que on ne charge pas. Et ici en jaune, on a 54,6, c'est la tension que je souhaite charger ma batterie, et 2 ampères. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une autre mémoire avec 4 ampères, ou 3 ampères, pour démarrer. Allez, allons-y. Alors, ce qu'il faut faire, il faut appuyer sur le plus. Ah ouais, alors le bouton du haut, là, le pouce vert, c'est plus. Après, on a 7, après, on a moins, après, on a OK. Donc, plus, je vais aller... Bon, celui-là, il est déjà réglé. Je vais aller sur le 8. Voilà, tout à 0. Donc, j'appuie 2 fois sur 7 rapidement. Je n'ai pas appuyé assez rapidement. Alors, il faut peut-être dire que... Ah, il faut faire OK, c'est le 8. 2 fois 7. Voilà, les volts changent. Je vais mettre à 54,6. C'est pas trop compliqué apparemment, parce que même moi je comprends. 54,6. Encore un peu. Voilà, 54. Hop là, 7. 54,6. Je rappuie sur 7. Je passe aux ampères. Et je vais mettre 4 ampères. Ou 3. Je vais mettre 3 pour faire un premier essai. Donc 3, c'est un peu plus que ce que me conseille, enfin, ce que le chargeur donne. Alors je rappelle que le chargeur donne 2 ampères. Donc là, je vais au-delà de la limite du chargeur livré et OK pour valider, je suppose. Non, encore 7. Et OK pour valider sur le 8. Non, il faut appuyer sur 7. Ah bon, il faut appuyer sur 7, voilà. Donc là, je suis réglé sur la mémoire 8, à 54,6, 3 ampères. Je vais couper le courant. Alors, j'ai mis un petit interrupteur, 20 ampères, pour voir comment il chauffe. Parce que ça, dans le camping-car, je mettrai un interrupteur. Donc là, j'ai coupé. Je remets en marche. Et il revient bien, ça c'est super, sur la mémoire sur laquelle j'avais réglé. Ça veut dire que une fois qu'on a réglé pour son vélo, on coupe le courant et quand on veut charger, on rallume et ça revient sur la bonne, comment dire, la bonne mémoire. Donc je vais appuyer sur OK pour lancer la charge. On passe ici en on. Bon, ça va s'équilibrer. 47 volts. Donc ici, c'est marqué CC. Ça veut dire charge courant constant. Voilà, ça veut dire courant constant. Courant constant, ça veut dire qu'on va normalement se caler à 3 ampères, mais là, il ne le fait pas. Et la tension va monter tout doucement.
quand la tension va arriver à mes 54,6 volts, dans ces cas-là, ici, on va passer en CV, c'est-à-dire voltage constant, et on va, comment dire, on va laisser donc la tension à 54,6, et c'est les intensités qui vont chuter. Voilà, donc les intensités vont descendre jusqu'à 0, et quand on va arriver à 0, il va passer ici automatiquement en off. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais faire des essais avec la caméra infrarouge pour voir comment ça chauffe, puisque j'ai mis ici des connecteurs en sortie du convertisseur, des câbles en 2.5, et mon nouveau petit convertisseur, enfin connecteur, pardon, qui lui est à visser. Donc on va voir si tout ça, ça chauffe. Alors, ici on tire 105,8 pour 148 consommés sur le 12 volts. 148 watts. Hein, et on tire 12,28 ampères. Mais je ne suis pas à 3 ampères ici. Hein. Alors ce que je vais faire, je vais arrêter. On va faire d'abord la vidéo et on va revenir. Bon, nous voyons que le convertisseur chauffe pas mal au niveau de la bobine, puisqu'on est quasiment à 100 degrés. Par contre, les câbles en 2.5 qui alimentent la batterie, eux, ne chauffent pas du tout, y compris mon petit connecteur à visser, là, jack, qui chauffe pas. C'est déjà une bonne chose. Bon, le convertisseur 220 12 volts, lui, est quasiment à 100 degrés. C'est normal, il n'est pas ventilé. Il va falloir que je mette la taille du dessus pour faire les essais quand je vais monter dans les intensités. S'il veut bien monter dans les intensités. Voilà, l'infrarouge a été faite. Je coupe. Je change de mémoire. Je vais monter sur une mémoire que... Voilà, la 7, il y a 0,0. Donc je fais OK pour la 7. J'appuie 2 fois pour changer les voltages. Voilà, ça vient. Je refais un programme avec 54,6. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. 54. J'étais un peu loin. On va redescendre. Voilà. 54, hop là, 6, j'appuie sur 7, je passe sur l'intensité, et là, je vais monter carrément à 4 ampères, pour voir si j'arrive à y monter en charge constante. Et si j'y arrive pas, ça veut dire que c'est ma batterie, le BSM de la batterie qui me limite. Toujours intéressant de le savoir. Voilà, 4 ampères, je fais 7, je refais 7, et c'est réglé, bah c'est simple. Allez, on y va, je lance la charge, j'espère que mon convertisseur 220 12 volts va tenir. Hop. On monte. Ça se stabilise. Eh ben non, j'arrive pas à monter au-dessus de 2,26 ampères sur ma batterie. Ça veut dire que c'est ma batterie elle-même qui limite le courant de charge. Dommage, je ne pourrais pas charger très très vite. Mais c'est logique. Là, on est à 2,24. Hein. Je pense que tout à l'heure, c'est ce qu'on devait avoir. 47 volts 6. Pour 149 watts consommés de l'autre côté et 12,34 ampères. C'est-à-dire qu'en gros, allez, si on arrondit, quand j'aurai les deux batteries en charge en roulant, je vais tirer 25 ampères. 25, en sachant que j'ai un booster DC-DC qui est en train de s'installer là, qui est de 60 ampères. Il m'en reste encore pour charger la batterie du camping-car en roulant.
Voilà, donc tout simplement, on arrête, si jamais on veut arrêter, on fait, soit on coupe le courant. Là, je vais le faire en coupant le courant. Je coupe le courant. Je reviens. Et il est passé en off. Il est resté sur la mémoire 7. Je relance la charge. Vraiment, c'est simple. Hein. Donc, je vais faire un petit boîtier où je vais mettre simplement ce bouton-là qui dépasse. Et les autres, il faudrait que j'y aille avec un cure-dent pour faire les réglages, parce qu'une fois que c'est réglé et qu'on s'en va, on ne change pas les batteries tous les jours non plus. Donc, voilà, j'aurai qu'un seul bouton pour faire marche arrêt. Et voilà, là, ça charge. J'arrête. Je remets en marche. Hyper simple. C'est un bon produit parce que ça permet de s'adapter vraiment à toutes les batteries. Et ça permet aussi de gagner du poids, comme on a vu. Bon, il y aura d'autres avantages et je reviendrai dessus un peu plus tard. Vous pouvez trouver ce chargeur de batterie de vélo électrique VAE sur le site Forum Camping Car, c'est là que je l'ai acheté. Donc vous avez toutes les informations nécessaires sur le site concernant cet appareil. Vous avez des vidéos aussi qui expliquent comment le charger. Enfin, vous avez pu le voir avec celle que j'ai fait que c'est pas très compliqué, il faut s'y mettre, hein, mais il y en a pour vraiment pas longtemps. Il y a plusieurs modèles. Donc le tout dernier modèle, c'est celui où il y a un grand écran dessus, c'est celui que j'ai acheté. Il s'appelle VAEC 12-4 pour version numéro 4. Il est affiché au prix de 84 € TTC hors livraison. Alors, si on prend la livraison plus la petite nappe pour déporter l'écran plus loin, pour pouvoir l'afficher par exemple sur une petite platine, il faut compter 94,45 € en tous les cas. C'est le prix que moi j'ai payé. D'un autre côté, on peut trouver sur AliExpress exactement le même produit, enfin du moins je pense que c'est exactement le même. Quand on regarde les photos et les caractéristiques, ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein. Là, on a des gros zooms. C'est exactement la même chose avec le ventilateur et tout. Et toutes les caractéristiques que vous voyez à l'écran ressemblent bien. Au niveau des coûts, il est annoncé à 11,99 € plus 7,14 € de livraison. Donc j'ai été jusqu'au bout de la manip, jusqu'au moment où il fallait passer commande. Et effectivement, on se retrouve avec une commande de à peine 20 € contre quasiment 100 de l'autre côté. Donc on a un facteur de 1 à 5. Hein. C'est quand même beaucoup. Alors ce que je vais faire, je vais finir de contrôler. Et si jamais tout se passe bien, je tenterai l'expérience de commander celui-ci parce que je ne vais pas bricoler sur le camping-car avant les beaux jours. Voilà, avant de partir en Écosse. Ah, il y a une petite chose qui me chagrinait, c'est que la tension mesurée ici, là, sur cet appareil-là, était légèrement différente de la tension mesurée sur cet appareil-ci. Quand ça s'est arrêté, on a la même chose. Bon, vous ne voyez peut-être pas, mais faites-moi confiance. Ici, on a 12,23, donc c'est la tension qui est mesurée en amont. Et ici, on a 12,2. Chose près, bon, c'est la même chose. Par contre, dès que j'allume ici l'appareil, voilà, là il est réglé sur 4 ampères. On a vu tout à l'heure que ça ne montait pas à 4 ampères. Donc on va le laisser monter un tout petit peu. Voilà, ça monte tout doucement. Et là, je suis bloqué à 2,28. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est qu'on n'arrive pas à monter aux 4 ampères. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon alimentation ici. J'en ai mis une ventilée, ça doit s'entendre. C'est plus bruyant. Cet appareil-là me donne une tension de 12,12 volts ici et une tension de 11,7 là. Ce qui veut dire que
la tension qui est mesurée sur cet appareil-là est inférieure à celle qui est mesurée là. Ça veut dire qu'ici, on a une chute de tension à travers cet appareil-là de mesure, hein, puisqu'on passe à travers. Hein, ça, c'est une mesure en série. Ce qui nous fait chuter la tension à 11,7. Et je me pose la question de savoir si l'appareil ne limite pas la puissance quand la tension est basse. Au début, je pensais que c'était la batterie, c'était toujours la batterie hein, qui limite. Alors pour contrôler ça, tout ce que j'ai fait tout simplement, c'est que avec mon Matrix, j'ai mesuré ici, voilà, pour contrôler que ce qui s'affiche ici ou sur celui-là correspond bien aux valeurs affichées ici et là. Et on est tout à fait cohérent, les tensions affichées sont bonnes. La seule chose, c'est que j'ai une perte de tension, une chute de tension à travers cet appareil-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais enlever ça, et je vais brancher directement le convertisseur comment dire, qui alimente la batterie sur l'alimentation. Voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai démonté mon appareil de mesure qui était en série sur l'alimentation. Et j'ai toujours 11,8 volts. Pour 11,9 sur mon Matrix. Alors là, il n'y a qu'un chiffre après la virgule. C'est peut-être 11,8 et des bouettes. Donc on a la même chose. Mais je ne tire toujours que 2,16 ampères. Donc, alors que c'est réglé à 4. Hein. Ce qui veut dire que effectivement, alors, comme j'ai une chute de tension que je n'aurai pas sur les batteries lithium, parce qu'il y aura plus de puissance, hein, j'ai toujours ce doute-là. Donc la seule façon de faire l'essai, c'est de mettre une batterie ici. Je le ferai dans le camping-car. De toute façon, ça me va très bien. Même si c'est la batterie qui bloque la charge au-dessus de 2 ampères, ça me va très bien. Mais bon, j'aurais quand même voulu monter à 4. Je désespère pas dans le camping-car. Hein. Parce que lui, il détecte peut-être, hein, je me répète, mais il détecte peut-être que la batterie à 11,8 volts est déchargée et se limite dans la puissance. Voilà ce que je pouvais dire. Pour terminer, je vous remets une dernière fois l'écran du chargeur et je vais résumer un petit peu tout ce qui s'affiche. En dessous, la flèche jaune, on voit la tension mesurée en amont, la tension qui vient de la batterie. Donc en l'occurrence, moi, c'est mon convertisseur 220-12 volts. Et on voit qu'effectivement, je suis à 11,9 volts. C'est très faible et je suppose que c'est à cause de ça que je ne cherche pas plus de 2 ampères. Juste au-dessus, on a on, ça veut dire que je suis en phase de chargement, hein, on-off. À sa gauche, 48 volts, c'est la tension qu'on envoie sur la batterie pour la charger. En vert, en dessous, en gros, 1,99 ampères, c'est l'intensité qu'on maintient pendant la phase CC. En bas à droite, dans l'angle, on a 7, c'est le réglage. Donc 54,6 volts, c'est la tension maximum qu'on va délivrer. Et 2 ampères, c'est l'intensité maximum. Tout de suite à gauche, data, c'est la mémoire. Je suis sur la mémoire 0. Pour rappel, on va de 0 à 9. Donc 10 mémoires différentes pour 10 vélos différents ou pour des vélos identiques mais avec des puissances de charge différentes. Encore à gauche, on a CC, ça veut dire charge constante. Et si jamais on arrive en phase où la tension arrive à 54 volts, on va passer en CV, c'est-à-dire voltage constant. Et là, à ce moment-là, on maintiendra les 54,6 volts et les intensités vont chuter jusqu'à 0. Et puis en rouge, nous avons la puissance envoyée à la batterie en watts. Voilà le petit tour d'horizon sur ce chargeur.
Cette vidéo numéro 7 dédiée au chargement des batteries de vélo électriques est terminée. Comme à mon habitude, elle a été longue. Je suis rentré dans les détails. Je me suis peut-être souvent répété. Bon, enfin, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle soit intéressante pour vous. J'ai fait référence à la vidéo numéro 6 concernant les respirateurs PPC, dans lequel j'avais comparé un convertisseur 12 volts 220 volts à une alimentation directe. On est toujours en mode nomade là. Et on s'est aperçu à l'époque que la surconsommation du convertisseur pouvait être un problème dans certains camping-cars où les batteries étaient limitées. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit en disant « mais je comprends pas, moi je suis pas embêté avec le courant dans mon camping-car. À quoi? J'ai 3 batteries de 200 ampères, ça va très bien en mode nomade. » Évidemment. On peut aussi accrocher derrière le camping-car une petite remorque avec une vingtaine de batteries. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Surtout que pour ceux qui sont comme moi limités à 3 tonnes 5, le facteur poids est un facteur important. Donc on cherche toujours à limiter la consommation, et si il peut y avoir des appareils qui évitent de prendre du 12 volts sur la batterie, le transformer en 220 pour refabriquer alternatif, pour refaire à partir d'un convertisseur 220, le remettre en continu, tout ça, ça bouffe du courant, ça bouffe de la consommation, et on peut faire plus simple, en allant du point A, batterie, au point B, batterie du vélo, sans passer par convertisseur. Alors le convertisseur peut être utile, je ne dis pas que c'est inutile, si on veut brancher un sèche-cheveux, un micro-ondes ou autre, mais si on veut s'en passer, avec les solutions que je vous ai montrées, non seulement on va gagner du poids, j'ai fait une petite comparaison tout à l'heure, mais on va gagner en consommation. Pour ma part, comme j'aime bien la technologie, dans le camping-car, tout ce que je vous montre, je vais l'installer, là, au beau jour. Je vais installer les deux. Je vais installer les convertisseurs DC-DC et le convertisseur 12 volts 220 volts. Et je suis à la recherche, là, d'un chargeur de batterie DC-DC aussi, pour les ordinateurs portables, pour éviter de partir avec son chargeur de batterie qu'on branche sur le 220. Et ça permettrait aussi de faire des économies, parce que toujours pareil, on n'aura pas de convertisseur 12 volts 220 volts, et on ira directement de batterie à batterie. Voilà, ça c'est la phase de recherche que j'ai à l'heure actuelle. Mes prochaines vidéos. Voilà, la toute prochaine vidéo, j'attends le matériel, ça va être un caprice. Un appareil que j'ai toujours souhaité avoir, que j'ai cherché, que j'ai pas trouvé, et peut-être que j'ai l'appareil idéal. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez ça d'ici peu, mais c'est, à mon avis, si ça correspond à ce qu'on en dit dans le descriptif et dans les publicités, ça va être bien. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo là-dessus. Une autre vidéo que je vais faire, c'est sur mes vélos électriques. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle de vélo électrique, comment je l'ai accroché derrière le camping-car, les contraintes, et puis bien sûr les avantages, les inconvénients. Bon, après les vélos électriques, il y en a des quantités industrielles, mais bon, je vais vous présenter le mien. Voilà. Et puis bien sûr, quand les beaux jours vont arriver, et que j'aurai récupéré mon camping-car, parce que je me répète aussi, en ce moment il est chez le concessionnaire, je fais mettre une clim réversible, de déhousse pour les sièges, parce que j'ai des chats et les griffes sur le cuir, ça le fait pas. Je fais mettre, alors, grosse bataille que j'ai eue avec Pilote et mon fournisseur de camping-car, c'est que j'avais un Euro 6, il n'était pas équipé de booster, et je m'apercevais que plus je roulais avec le frigo en marche, et plus mes batteries descendaient. Voilà. Alors que dans le temps, quand j'avais des camping-cars, il y a de ça une vingtaine d'années, quand je roulais, je chargeais au moins. Bah là, non.
Donc je me suis battu avec eux et j'ai obtenu à ce qu'ils me fournissent gratuitement un booster DC-DC. Alors bon, ils voulaient me filer un 20 ampères, j'ai ronchonné, ils sont montés à 40 ampères, c'est déjà bien, c'est raisonnable, hein, parce que 20 ampères, il faut quand même. Et puis j'ai mis un peu d'argent au bout pour passer à 60 ampères. L'avantage du 60 ampères, c'est qu'en roulant peu, on va charger beaucoup, et en roulant peu, si j'ai mon chargeur DC-DC de batterie vélo, que j'aurai 2 batteries de vélo, alors si je les charge en 2 ampères, je vais tirer 2 x 10, 20 ampères sur la batterie, donc ça me laisse encore 40 ampères pour charger avec le DC-DC, et si je peux doubler la puissance de charge, donc diminuer par 2 le temps de charge des vélos, il me restera toujours beaucoup d'intensité pour charger le camping-car. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine fois avec mon caprice.